Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour regarder ensemble le trailer de la série Ahsoka qui est sorti hier, donc le premier jour de la Star Wars Celebration à Londres, 2023 du coup. Donc, ce trailer fait 1 minute 51, on s'y attendait un peu à le voir voilà, pour ce premier jour, enfin pas forcément dès le premier jour, mais du coup c'est cool qu'il nous l'ait présenté tout de suite. En plus donc des informations sur les films, j'ai sorti une vidéo hier si vous l'avez pas vu, donc pour vous expliquer tout ça, on a vraiment des informations assez cool pour cette Star Wars Celebration, et à mon avis aujourd'hui on en aura encore. Petit aparté, mais je pense que on n'est pas à l'abri d'une bande-annonce pour la série donc Skeleton Crew, ou encore la saison 2 de Vision, parce qu'ils en ont pas du tout parlé hier. Bref, je m'écarte un peu trop du sujet, donc on va regarder cette bande-annonce qui dure donc 1 minute 51, c'est pas mal en vrai. Je pense qu'on aura le temps de voir pas mal de choses assez croustillantes. Il y avait déjà des images qui avaient fuité. C'était quand? C'était pour le Investor Day, possible. Enfin, le jour de Disney+, je me rappelle plus exactement. Mais on avait déjà eu des images. Voilà. Bref, on va regarder tout ça. Alors, c'est parti pour la bande-annonce. Quelque chose approche. Ok. Quelque chose de sombre. C'est beau déjà. C'est même très beau. Wow! Ok. Ok, très classe. Déjà la première scène, très très classe. Un nouveau départ. Oh non, Sabine, pardon. La guerre. Ok, le module du Ghost, oui! Chopper. Et- Oula, alors attends, il y a plein de trucs là. Le pouvoir. Ok. Lothal. Ça faisait longtemps. Haha, Les c'est choses cool. ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs. Oh! Oh! Il y a du beau monde! En tant qu'héritier de l'Empire. Waouh! Ah, c'est la... Celle qu'on a vue dans la saison 2 du coup. Nous devons nous T'es qui toi? l'Empire. Attendez, c'est moi ou c'était... Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Ils C'est n'ont moi ou c'est Georges Clooney? C'était Ezra ça par contre. Oh! Ouais, il se passe plein de choses! L'heure est peut-être venue de tout Oh! Comment il s'appelle? C'est Oh, je me rappelle plus de son nom, mais c'est le droïde qui faisait donc tous les sabres des apprentis dans The Clone Wars. Et la série en août. Oh, ils ont fait une petite faute d'ailleurs. Oh, ça c'est rigolo. Je leur mets quand même le petit passage. Une série originale en streaming en août. Bon! Ça, elle était nulle cette blague. Bon. Mais il y a plein de choses à dire. Il y a énormément de personnages qu'on connaît déjà. C'est ce que j'avais un peu peur d'ailleurs avec cette série, comme c'est Dave Filoni qui la dirige et qui a tendance à mettre beaucoup de fanservice et de personnages qu'il aime bien. Bon, bah là, forcément, il y a du monde. Mais attendez. Je comprends pas là. C'est pas George Clooney, c'est pas possible. il y a longtemps. Est-ce que c'est lui? Ce serait vraiment lui? Salut, c'est le mois du montage. En fait, c'est pas du tout George Clooney qu'on voit dans la bande-annonce, c'est Ray Stevenson, un acteur britannique. Donc voilà, je vous ai raconté un petit peu n'importe quoi, désolé. Déjà, on en parle qu'il y a un nombre incalculable d'inquisiteurs qu'on ne connaît pas. Ça, du coup, c'est des soldats de la Nouvelle République, ouais. Il y a donc les... Alors ça, c'est qui pour le coup? Ça, c'est un inquisiteur qu'on a déjà vu. Alors... le numéro, je me rappelle plus, ça doit être genre la... Je vais dire une bêtise, mais la 3 ou 4ème sœur. Alors, il y a des rumeurs, j'en ai beaucoup entendu parler pour le coup. Il y a des rumeurs comme quoi on verrait Barriss Offee dans la série. Donc, si vous vous rappelez, c'était une amie d'Ahsoka qui était un Jedi et qui avait basculé du côté obscur. Donc, on n'est pas à l'abri
que peut-être elle, cet inquisiteur-là, soit Barry Sophé. Il y avait beaucoup de rumeurs. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant de revoir d'anciens personnages qu'Ahsoka connaît, mais là, vraiment, dans cette bande-annonce, on a tellement d'images qui sont magnifiques, en fait, de plans qui sont très beaux. Alors toi, déjà, t'es qui? Encore une inquisitrice, donc qu'on ne connaît pas. C'est pas mal, mais attention, faut pas non plus trop en mettre... Je sais pas. Je suis un peu mitigé, en fait, dans l'idée qu'il y ait trop de personnages comme ça. Enfin, faut pas que ça fasse trop comme Obi-Wan Kenobi, où il va être traqué par des inquisiteurs, etc. Mais, le gros point positif, c'est... Faut que je retrouve l'image, il est où, il est là, non? Là! Throne! C'est Throne, on le verra, il sera là en grand antagoniste, et je trouve ça vraiment cool. En plus, on a eu donc l'annonce du film de Dave Filoni, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait qu'une seule saison d'Ahsoka. Qu'on ait qu'une saison, et que vraiment la menace de Throne revienne justement dans le film pour réunir tout, enfin pas tous non plus, mais réunir le Mandalorien, réunir par exemple Bo-Katan, réunir les personnages qu'on aura dans Ahsoka, donc toute l'équipe du Ghost qui était dans Rebels, voilà tous ces personnages-là, et qu'on ait vraiment l'apogée de tout ça avec Moff Gideon aussi dans le film, mais pas avant. Je trouve que ce serait vraiment dommage qu'on ait un gros combat contre Throne avant le film. Surtout qu'à mon avis, le film, il va arriver assez vite. On va imaginer que, par exemple, le film sur le premier Jedi sorte en 2025. Je sais que Disney voulait alterner entre Star Wars et les films Avatar. Donc on aura un Avatar l'année prochaine, en 2024. Donc pourquoi pas un film Star Wars en 2025, le Avatar 4 en 2026, et donc pourquoi pas le film de Dave Filoni en 2027. C'est des suppositions, j'en sais rien, on n'a pas du tout de date pour le moment, mais ça pourrait être très intéressant, et du coup de voir vraiment un gros combat avec Throne. Au passage, je crois que donc elle a l'air d'être vraiment dans le même vaisseau que Throne. De toute façon, ça nous est expliqué dans la saison 2 de The Mandalorian que elle était vraiment alliée à Throne. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que je pensais que justement elle l'avait tué, que Ahsoka avait, je sais plus comment elle s'appelle, la duchesse ou la, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je pensais qu'elle avait été tuée par Ahsoka dans la saison 2, mais visiblement non, du coup. Elle est toujours en vie, et elle va du coup envoyer ses droïdes la rechercher. Quoique c'est peut-être pas ses droïdes, du coup c'est peut-être plus ceux de Throne. Mais voilà. Donc on a le retour du coup de Sabine. C'est cool. Je trouve qu'en plus les acteurs sont assez bien choisis. Mais regardez-moi ces scènes, je les trouve vraiment magnifiques. Donc là, on a Hera aussi, avec Chopper juste après. Pouah, c'est trop bien, c'est trop cool. On va les voir. Après, je suis pas forcément un grand fan de Rebels, mais même ça reste génial de les voir en live action. C'est cool de voir des personnages de plus en plus adaptés en live action, et surtout qu'ils sont, voilà, ils sont bien. Hein. Le choix des acteurs a l'air vraiment pas mal. Donc moi je valide. Après donc ah oui, je crois qu'on a vu Ezra aussi en hologramme. Est-ce que c'était lui? Je suis pas complètement sûr. On va bien qu'on vérifie. Donc ça, c'est clairement Lothal. Mais est-ce que... Non, c'est pas lui. Alors, attendez. Je cherche l'image que je veux trouver. Et voilà. Mais toutes les scènes, je les trouve vraiment classe. Il y aurait tellement de choses à analyser. Alors là, par exemple. Qui est-ce qu'on a? On a Mon Mothma, ça, bon, voilà. Ça, c'est facile. Les autres... Je vous avoue que je vais dire une bêtise en vous disant qui c'est, parce que je sais pas qui c'est. Mais à mon avis, là, t'as un Bail Organa qui est pas loin. T'as un Bail Organa qui est clairement pas loin, qui regarde la réunion avec Ahsoka. À mon avis, on aura des scènes comme ça. Et c'est cool, parce que du coup, on va vraiment se concentrer sur... Ah oui, mais non, attendez. Si, là, je pense que du coup, c'est la période de la Nouvelle République. Parce que si, petit aparté, on avait pas mal de rumeurs comme quoi la série serait divisée en deux. On aurait une partie qui se concentrerait sur Sabine, ce qu'elle devient avec l'Empire, enfin comment elle se bat un peu contre l'Empire, donc après Rebels,
et pendant la période de la trilogie originale, je pense, et après toute la période après, donc pendant la période de The Mandalorian, etc., où on suivrait vraiment Ahsoka avec le Ghost, etc. Enfin, je sais pas exactement comment ça va se mettre, hein. Mais là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ce serait pas le... de Thrawn. Non, j'ai rien dit. Je sais pas exactement ce que c'est. En tant qu'héritier de l'Empire. Est-ce qu'on voit Ezra? Mais je crois l'avoir vu. Mais c'était où? Ça, c'est clair. Mais c'est Georges Clooney. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi pas, hein, après tout, mais bon... Qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Là, voilà. Ouais, c'est lui. C'est Ezra. On voit très mal. Je sais pas du coup qui ils ont choisi comme acteur finalement. Mais ça, c'est Ezra. En plus... Oui, si, bah, c'est sa tenue. C'est Ezra, c'est obligé. Bon, bah, en tout cas, ça promet. Je suis assez satisfait de qu'on voit tout ça parce que ça donne envie là pour le coup. J'étais un peu... J'avoue, je suis encore un peu réticent sur cette série parce que je suis un grand fan du personnage d'Ahsoka. Mais je trouvais que dans la saison 2 de The Mandalorian, bon, elle avait beaucoup changé. Et c'est normal, c'est plus la Ahsoka de The Clone Wars que personnellement j'adore. Voilà. Après, je suis un peu réticent aussi du fait que c'est Dave Filoni qui dirige la série. Ça fait un peu cliché, mais il aime beaucoup faire du fanservice, faire des gros guests pour faire de l'audience, etc. D'un côté, il a raison, hein, c'est tout à son honneur de faire ça, mais des fois, ça en devient assez lourd. Autre chose qui m'embête chez lui, c'est les retcons. Il en fait beaucoup trop. Enfin, ça devrait même pas exister, en fait. On devrait vraiment avoir une continuité bien définie chez Star Wars et pas faire de, 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 de retcon, tout simplement, en fait. Après, là, je me dis, d'un autre côté, c'est ses personnages. C'est lui qui a développé tous ces personnages. C'est vraiment l'apogée de son boulot. C'est lui qui a créé Ahsoka, c'est lui qui a créé les personnages de Rebels. C'est même lui qui a créé donc les personnages, enfin oui, Thrawn, mais même les personnages de la saison 2 de The Mandalorian. Je vais l'appeler la Duchesse parce que je me rappelle plus de son nom, je suis désolé. Mais voilà, avec les HK-87 dans mon souvenir. Parce que les HK-47 c'était là pendant l'Ancienne République. Voilà, c'est assez intéressant. Après, voilà, faut que ça reste... faut pas que ça fasse comme Obi-Wan Kenobi, où on en attendait trop et on a été déçus. Mais là, vraiment, c'est beau au niveau des effets spéciaux. Donc, j'ai hâte. Du coup, août 2023, je mise vraiment, à mon avis, enfin, c'est même quasiment sûr. Là, on va avoir la fin de The Mandalorian mi-avril. Ensuite, on va passer donc le 4 mai avec Young Jedi Adventures, donc qui va être très court, hein. Je pense que tout va sortir et ça va être très anecdotique. Mais vraiment, je pense que en juin, on peut miser sur la saison 2 de Vision. Parce que quand même, ça veut dire qu'on n'aurait rien de mai à août. J'y crois moyen. Surtout qu'il y a Skeleton Crew qui arrive à la fin de l'année, je pense, du coup. Ou même à cheval entre 2023 et 2024. On a une officialisation pour The Acolyte en 2024. Donc voilà, le programme, il est bien charpenté. Enfin, il y a pas mal de choses là à voir. Donc vraiment, c'est intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des trucs que je n'ai pas vus. Si, voilà, ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. J'ai peut-être été un peu... 14 minutes de vidéo pour pas grand-chose. Peut-être été un peu long pour pas grand-chose. Mais bon, j'aime bien, voilà, discuter et débriefer de tout ça. Sur ces bandes-annonces. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire ? Non, je pense pas. On a fait le tour. Bref, voilà. J'ai assez hâte de voir, même si, comme je vous l'ai dit, je reste assez réticent. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je pense qu'on va avoir d'autres choses de très intéressantes sur la Star Wars Celebration. Donc on va en reparler très vite. Je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles vidéos. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques.